Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 4 au 10 mars 2024. La semaine dernière, le tirage était, il me semble, appelé à voir les choses autrement. Contrat d'âme et mission de vie. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Cette semaine, alors demain, je poste un tirage pour... Alors, normalement, je fais un tirage pour le mois de mars, énergie générale et un petit tirage de signes. Et je pense que demain soir, je ne posterai pas de tirage sur l'autre chaîne, mais je ferai un tirage météo et actualité des 4 prochains mois en France. Voilà, en général, ces tirages, vous les regardez moins, donc du coup, je le posterai dans la foulée le dimanche et sur cette chaîne. Voilà. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de mars. Et après les tirages classiques, je crois qu'il y a une nouvelle lune aussi, ou une pleine lune le dimanche. Enfin, je ferai un tirage dessus, je pense. Voilà. Donc c'est parti, donc nous sommes le... ce sera pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024? Déjà, c'est mouvementé, ça part dans tous les sens. Le valet d'épée. Eh bien, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens et vous laisser guider et porter par les messages qu'on va vous donner. Donc, on est un peu dans la suite, dans la poursuite du tirage de la semaine dernière où c'était l'appel divin, le jugement divin, une renaissance au niveau spirituel dans la façon de voir les choses. Et là, on continue sur la même lancée. On vous parle de spiritualité, d'être guidé, d'avoir des messages. On vous parle d'étudier une situation, d'analyser une situation. Peut-être on peut vous parler aussi d'études et de formation. Vous avez envie de lancer une formation, d'enseigner, vous reprenez des études, ou vous réétudiez un dossier, une relation, une situation, un projet, une question, une idée. On a le 3 d'épée, on vous parle d'avoir peur de vous tromper, d'être trahi, de souffrir. On a 2 personnages masculins ici. Peut-être que c'est l'énergie masculine ici qui est concernée à réétudier une situation et à peut-être admettre qu'il ou elle s'est trompé. Ça me fait penser aussi au fait que je pense que pour certains signes, parce que j'ai eu des problèmes, des critiques, notamment pour les cancers, où c'est vrai que le tirage cancer du mois de mars était corsé, mais c'est pas moi qui décide des messages. Hein. Si c'est pas pour vous, tant mieux, c'était peut-être pour l'autre, alors je crois que je vais le tourner comme ça. Quand le tirage sera négatif, non mais vous inquiétez pas, je vous dirai, c'est pas vous qui êtes concerné et qui avez à vous remettre en question, c'est l'autre. Mais bon, les messages et la situation vous montreront bien, du coup... un peu importe en fait, les idées restent les mêmes quoi, hein. On s'en fout de qui est concerné. Donc on peut vous parler de ça, on peut vous parler justement de vous remettre en question dans le domaine du masculin, donc de professionnel, matériel, financier. On peut vous parler aussi de vous remettre en question concernant des histoires de triangulaire. Alors est-ce que c'est l'énergie masculine? En général la personne donc qui est dans la triangulaire, c'est-à-dire la personne qui a au moins 2 personnes, 2 situations conjointes de relations sentimentales, ou la personne qui a des tierces, c'est peut-être cette personne qui se sent trahie ou qui a l'impression de s'être trompée, mais ça peut être aussi la personne qui est fermée d'esprit, la personne qui ne veut pas partager ou reconsidérer une situation. Parce que le masculin, on peut se dire que c'est l'ego de vouloir conserver des tierces, mais on peut se dire aussi que c'est l'ego cartésien de vouloir conserver ses idées telles qu'on voit les choses. On a le 6 de coupe, elle est tombée en vert. On vous dit que cette semaine, il n'y aura pas de retour, donc n'attendez pas un retour de l'autre, féminin, féminine. Peut-être on a un tirage masculin, féminin. L'autre, vous, en général, énergie masculine, énergie féminine, on va voir. Féminin, féminine, n'attendez pas un retour de l'autre cette semaine. L'autre ne reviendra pas vers vous, ou peut-être que vous, féminin, féminine, vous ne voulez quand même pas revenir vers l'autre tant que l'autre n'a pas remis en question ces histoires de triangulaire ou de tierces, ou revu
aussi sa façon de voir les choses sur des idées, sur en général, les idées de l'énergie masculine viennent de l'éducation, viennent de la religion, viennent de la société, viennent du regard des autres. Ça ne vient pas de ce qu'on ressent, soi, sans se poser de questions. Dernière carte, on a la reine de denier. Ben oui, je vais vous faire un tirage masculin-féminin puisqu'on a des personnages représentés comme ça. Féminin, cette semaine, vous allez être très bien. Que l'autre ne revienne ou pas vers vous, vous vous sentirez bien, seule, indépendante, célibataire, indépendante, ou au niveau professionnel, matériel, financier. Vous vous sentirez peut-être beaucoup mieux aussi dans un travail plutôt artistique, créatif, spirituel, ouvert d'esprit, communication, sensibilité, ouverture aux autres, etc., que dans des questions très matérielles et matérialistes. Donc, il y a des personnes d'ailleurs qui sont dans un travail très masculin, donc très dans le cartésien, qui sont en train de réétudier la question de leur carrière et de se remettre en question ou de entamer une formation, de vouloir faire les choses autrement. Alors, on va vous préciser les cartes. Donc, sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Les questionnements. Cette semaine, vos anges gardiens vont vous donner des messages qui vont vous faire vous poser des questions. On va vous donner des guidances et des messages et des conseils qui vont certainement vous faire vous remettre en question, surtout si vous êtes une énergie masculine. Donc si vous vous remettez en question cette semaine et que vous vous posez des questions et que vous prenez la tête et que vous n'êtes pas bien, en tout cas par le biais de mes guidances, après vous pourrez regarder d'autres personnes, mais moi je vous parle ici, peut-être d'autres personnes aussi, hein, vont vous faire vous remettre en question. Si vous commencez à vous poser beaucoup de questions et à vous prendre la tête et à vous dire que vous devrez vous mettre en question, c'est peut-être que vous étiez une énergie masculine, certainement. Vous allez aussi vous poser beaucoup de questions concernant cette idée de formation, d'enseignement, de réorientation professionnelle. On a des énergies masculines qui se reposent beaucoup de questions sur leur vision des choses liées à ce qu'ils ont appris. Il y a l'inné et il y a l'acquis. Et l'acquis, eh bien, ça peut être intéressant, ça peut être intelligent et pertinent, comme ça peut être toxique. Et on a des énergies masculines qui vont se remettre en question sur leur vision des choses qu'on leur a appris. Donc, comme je vous disais, éducation, religion, science, société, politique, moralité, blablabla et blablabla. Sur le 3 d'épée, on a les conflits. Alors, on a des énergies masculines qui vont se sentir trahies parce qu'en fait, on a des personnes qui vont se remettre en question et qui vont se dire « bon, ben, je me suis trompée ». Finalement, en revoyant les choses autrement, par le biais non pas de l'acquis, mais de l'inné, peut-être des sentiments, des émotions, de ce que je ressens être vrai et bon, ça me fait me remettre en question. Du coup, je souffre. Je vais peut-être devoir vraiment quitter cette personne plutôt que de la tromper. Ou je vais devoir assumer que j'aime peut-être deux personnes et que, pourquoi pas, ou que j'ai effectivement des tierces dans ma vie, ou que ce ne sont pas des tierces, mais qu'il faut juste leur faire comprendre les choses. Enfin, peu importe. Et ça ne va pas plaire à l'énergie masculine. Parce que, du coup, on a quelqu'un qui souffre et se remet en question, mais préfère rester dans le conflit avec l'autre, vous, féminin, féminine, ou avec d'autres personnes, ou avec des tierces, plutôt que d'aller au bout, je sais pas, d'une remise en question en tout cas. Dans votre énergie masculine, dans tout ce qui est lié, dans le professionnel, lié plutôt à la carrière, au cartésien ou à la stabilité, aux habitudes, vous allez vous reposer beaucoup de questions et vous allez être peut-être en conflit avec vous-même ou en conflit avec les autres. Et peut-être un peu souffrir de la situation. Sur le 6 de coupe à l'envers, on a le vœu exaucé, le lâcher prise. Pendant ce temps-là, les énergies féminines sont très bien. L'autre ne revient pas. Je vous rappelle que c'est forcément l'énergie masculine qui doit revenir vers l'énergie féminine.
C'est pas l'homme qui revient vers la femme, c'est pas l'autre qui revient vers vous, c'est le masculin qui revient vers le féminin. Qu'est-ce qu'est le masculin? Le masculin, c'est la personne qui est fermée d'esprit, qui revient vers la personne qui est ouverte d'esprit. Qui est fermé d'esprit, qui est ouvert d'esprit, qui a tort, qui a raison, ça je ne sais pas, ça dépend de vos situations. En tout cas, l'énergie féminine, si l'autre, le masculin, la masculine ne revient pas vers l'autre, vers soi, vers vous, si vous êtes le féminin, ben c'est pas grave. De toute façon, vous profitez de la vie, vous aurez des cadeaux, vous lâchez prise, vous vous prenez pas la tête, parce que vous êtes dans votre énergie féminine de toute façon dans d'autres domaines. En particulier, on vous parle d'être en complétude et de réussir à un niveau professionnel, matériel, financier, une indépendance sociale et une indépendance d'esprit, parce que vous faites ce qui vous plaît, et ce n'est pas lié à des acquis ou lié à des acquis toxiques. On a la timidité. Il n'empêche que malgré une réussite, des cadeaux, un lâcher-prise, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez encore de confiance en vous, féminin, féminine, pour continuer vos projets, peut-être professionnels, matériels, concrets, ou votre indépendance sociale, votre indépendance d'esprit et votre émancipation, affirmation. Vous manquez de confiance en vous pour continuer, ou vous manquez de confiance en vous pour vous affirmer dans ce chemin, ou pour le commencer dans quelque chose de nouveau. Ouh, j'ai oublié des cartes. Comment je fais? J'ai pas pris le bon jeu. Est-ce que je cale les cartes entre les deux? Eh ben écoutez, on va se démerder pour que ce soit juste. Bah, je fais jamais ça. Mais on me dit fais-le quand même. Donc c'est parti. Sur le valet d'épée, ben, il faudrait que ce soit logique. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le valet d'épée et avant les questionnements du 5 de pique, quelle carte ça aurait dû être? La transformation. Oui, bah en même temps, regardez, je veux dire, on ne s'est pas beaucoup planté au niveau des cartes. C'est donc quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens à se transformer et à arrêter de se prendre la tête ou à se remettre en question sérieusement. Ok, sur le 3 d'épée et avant les conflits de 5 de carreau, qu'est-ce qu'on vous dit? On m'a piégé. J'ai pas vu que j'avais noté ce jeu. C'est ma faute. La créativité, évidemment. Et la tempête. Ouais, c'est pas évident. Encore une fois, 2 personnages masculins, donc c'est bien. Tout est parfait, tout coïncide, il n'y a pas d'erreur. Ok, donc je vous dis bien, on a une énergie masculine ici qui va souffrir, qui va se rendre compte qu'il ou elle s'est trompé et qu'il faut faire preuve de créativité dans la façon de penser, dans les idées ou dans la façon de faire, et c'est un peu la tempête. Parce que l'énergie masculine, c'est l'énergie de la stabilité, c'est l'énergie de la construction. L'énergie, c'est le carré, c'est le yang, c'est la zone de sécurité. Donc non, on se remet pas en question ou non, on fait pas autrement. Et donc c'est un peu la tempête chez l'énergie masculine. Et l'énergie masculine n'aime pas trop ça, hein, se remettre en question au niveau des idées, de la façon de faire, des projets, des relations, des situations. Et préférera rester dans le conflit avec soi-même ou rester dans le conflit avec l'autre, avec vous, ou avec les autres, ou dans certaines situations. Sur le 6 de coupe, à l'envers et avant le vœu exaucé et le lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le blocage à l'envers, ben parfait. Féminin, féminine, vous êtes débloqué. De toute façon, voilà, on avait le cadeau, le lâcher prise, donc forcément, l'autre ne revient pas, c'est pas grave, l'autre a tort. Pourquoi vous vous soucierez? Vous êtes l'énergie du féminin, vous êtes l'énergie de la sensibilité et de la remise en question, de l'ouverture d'esprit et d'écouter les émotions et la sensibilité avant tout. Donc si l'énergie masculine ne veut pas revenir, ou agir, ou se remettre en question, ou assumer, ou je ne sais quoi, ce que vous lui demandez, ben c'est pas grave. Comment la vérité pourrait être en manque de la fausseté, ou comment la personne qui a raison pourrait être en manque de la personne qui a tort? Ben c'est pas possible. Donc du coup, ben, vous avez des cadeaux, vous lâchez prise, vous en foutez, enfin voilà, c'est pas grave quoi. Et sur la reine de denier et la timidité à l'envers, la timidité tout court. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai failli prendre une carte, mais on verra si ça ressort. C'était la victoire. Peut-être il fallait la prendre. La sécurité. Ok.
Féminin, féminine, vous allez être en sécurité cette semaine. Vous manquez encore de confiance en vous et vous n'avez aucune raison parce que vous êtes dans la réussite professionnelle, matérielle, financière. Vous n'avez plus rien à prouver à l'énergie masculine ou à ces personnes ou à attendre de cette personne parce que vous êtes bien. Vous réussissez, vous êtes en sécurité par vous-même, dans quelque chose qui est plus difficile que cette personne, dans quelque chose de plus créatif ou spirituel que cette personne, dans quelque chose de plus de cartésien ou sécuritaire. Vous réussissez malgré une indépendance de vie sociale ou d'esprit, mais pourtant vous manquez encore de confiance en vous. Bon, alors on continue, comme ça devait l'être à la base. Sur le valet d'épée, la transformation et les questionnements. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, l'arche de Noé. Allez, on arrive dans les négociations. Alors, on a quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui préfère rester dans le conflit, et là, on commence à négocier. D'accord, mais je veux embarquer du monde avec moi, dans ce cas. Donc, on a une énergie masculine qui veut embarquer avec soi, peut-être une famille, des animaux, un conjoint, je sais pas qui. Bon. C'est peut-être dans le travail aussi. Ok, vous êtes capable de vous remettre en question et de vous transformer, même si ça vous prend la tête, mais dans ce cas-là, vous voulez qu'il y ait du monde à vos côtés dans ce nouveau chemin de réussite, de projet. Sur le 3 d'épée, la créativité, et ça va peut-être être d'ailleurs le cas, hein. Vous négociez, vous dealez avec vos anges gardiens, vous dealez avec la vérité, vous dealez avec l'autre, vous dealez avec je sais pas quoi. Vous négociez comme ça et peut-être qu'on vous accordera cette quantité. Sur le 3 d'épée, etc., on a le jugement dernier. Ouais. On a une énergie masculine là qui arrive un petit peu au bout, qui est jugée à la fin. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, de toute façon, si cette personne entame les négociations, c'est que cette personne avoue qu'il ou elle a tort, tout simplement. Et après, c'est une question donc de mettre en place les choses. On a quelqu'un qui vit les choses comme une sorte de couperet, je sais pas, comment dire, de vérité qui tombe comme ça. Donc, ok, j'admets, ou ok, je te le dis, ou ok, je le dis aux autres, ou ok, j'assume, ou ok, je ne sais quoi. Malgré le conflit au départ, on a quelqu'un qui ne veut pas faire ça, ça ne l'arrange pas, hein, de sortir d'une zone de confort, de sécurité. Alors, sur le 6 de coupe, ou qui sera jugé ou qui jugera les autres. Ça peut être vous, hein, dans le travail. Vous pouvez être amené à juger les autres, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose de cartésien ou de matérialiste ou de sécuritaire, sauf si vous commencez à dire ce qui ne va pas dans ce domaine, dans ce sujet. Ici, le carême. Bon, période de jeûne dans le désert. Féminin, féminine. Ok, peut-être que... Parce que là, je sens le tirage de vous le faire comme ça. Ou alors, c'est votre partie féminine. Alors, ok, c'est pas grave si l'autre ne revient pas, vous êtes débloqué, vous avez des cadeaux, vous lâchez prise, mais c'est un peu le régime sentimental quand même. Ou c'est pas grave d'être dans votre énergie féminine au niveau de travail, de projet, mais pour autant, c'est un peu... Le jeûne, il n'y a pas grand-chose à faire, à se mettre sous la dent comme occupation ou comme... voilà, mais c'est pas grave. Au pire, j'ai envie de dire même tant mieux. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup pour réussir. Vous n'êtes pas très occupé, mais vous avez quand même la réussite, si jamais c'est dans vos projets plus personnels. Enfin, plus féminins, quoi. Ici, on a Salomon, roi d'Israël, Jean sagement. C'est ce que je vous dis, hein. Ça n'empêche que vous êtes très équilibré. Peut-être même vous arrivez à vous dire, le moins c'est plus. Moins de quantité, c'est plus de qualité. Et ça se vérifie aussi en termes de projet, en termes d'activités, de choses à faire, en termes de personnes. Finalement, vous allez constater que vous manquez cruellement de confiance en vous pour réussir, en fait. Mais il y a des phases par lesquelles, comme ça, vous devez aussi passer. Vous ne pouvez pas avoir toujours raison et toujours tout réussir. Sinon, vous iriez trop vite par rapport aux gens qui ont tout le temps tort. Et qui font jamais ce qu'il faut. Voilà.
Je crois qu'il faut en arriver juste à cette conclusion pour vous et vous allez d'ailleurs juger les choses sagement comme ça, en vous disant en fait je manquais de confiance en moi et il y a un peu de régime, il y a un peu de jeûne à un niveau amoureux ou professionnel ou social, mais c'est pas plus mal, ça ne m'empêche pas d'être équilibré et d'être dans la justesse et la justice. Ici on a le cadeau. Ah, les énergies masculines vont être exaucées. Les personnes qui voulaient négocier, d'accord, je veux bien aller là, faire ça, partir là, assumer ça, dire ça, machin, mais j'embarque ça alors. J'embarque ces gens, j'embarque ces choses, j'embarque cet argent, j'embarque cette quantité. Cadeau, c'est accordé. On dit, ok, si tu veux. On a la parole. Du coup, l'énergie masculine peut maintenant parler. En fait, c'est juste ça. L'énergie masculine ne voulait pas parler sans être sûr de garder une certaine quantité. Donc, on a une énergie masculine qui va communiquer. Ça peut être vous dans le travail, comme je vous dis, vous négociez, vous dites « Ok, je veux bien continuer à faire ça, c'est la routine, c'est la carrière, c'est le machin, mais par contre, je veux que ça marche. » C'est le tirage du masculin de la semaine. Et on vous dit « D'accord », et dans ce cas-là, vous avez plus de moyens de communiquer en disant « Ça va » ou « ça va pas » dans votre fameuse situation. Féminine, qu'est-ce qu'on vous dit sur le carême? On a le boomerang et donc vous voyez quelqu'un revenir. Là où la personne ne revenait pas, cette personne revient. Donc c'est peut-être le masculin vers vous, l'autre vers vous, masculin-masculine en amour, mais ça peut être aussi des énergies masculines au niveau social, ça peut être à un niveau professionnel, peu importe. Vous avez bien fait de rester au régime en vous disant « mais moi je m'en fous parce que je sais que j'ai raison et je suis bien ». Donc c'est pas moi qui vais venir vers toi. Eh ben ça tombe bien, ça revient vers vous. Voilà. Donc ça revient. Je sais pas ce qui revient pour se réconcilier, mais ça revient. Dernière carte. Sur la reine de denier, la sécurité, la timidité et Salomon, on a la famille. Et en plus, vous êtes accompagné. Hein. Féminin, là vous partiez de rien ou de personne en mode ben, je vais être seule dans ce cas-là. S'il faut être seul à dire la vérité ou à faire ce qu'il faut comme il faut bien, ben je vais rien faire, enfin, c'est pas grave. Mais je préfère ça plutôt qu'être accompagnée dans le tort et dans la fausseté et dans le faux, quoi, et dans le fake et dans le pas bon chemin. Eh ben, ça marche. Vous constatez que vous manquez juste de confiance en vous pour des questions matérielles et vous allez même constater que vous voyez une famille revenir vers vous. Ça peut être une famille d'âmes, ça peut être plusieurs liens d'âmes, ça peut être des amis, ça peut être la famille de sang, évidemment, ça peut être dans le travail. Enfin, bref, finalement, vous êtes entouré. Bon, ben, on a un tirage magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le valet d'épée. Donc, on vous dit que cette semaine, il faut... vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous aurez des messages, des guidances, des messages pour vous guider dans le bon chemin et vous dire quoi faire et comment voir les choses et comment... Voilà. Faire au mieux, mais c'est surtout une énergie masculine ici qui est guidée. On lui dit de reconsidérer ce que cette personne a appris, ou on lui dit de faire autrement comment cette personne faisait, vivait jusqu'ici. Et cette personne d'ailleurs finit par appliquer, parce que de où ça vient ces acquis, ces idées, ces façons de penser, ces façons de travailler, ces modèles sociaux, ce couple et cette façon de considérer une relation, ça vient de quoi en fait? Est-ce bien sûr que ce soit sain? Eh bien peut-être que non. Ce qui n'était pas sain sera remis en question et sera assumé et dit cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à plus tard. Au revoir.